Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit rappel à mes frères et mes sœurs sur la mort. Lorsqu'on dit rappel, ça signifie que vous savez déjà. C'est juste pour vous rappeler. Dieu, il appelle le Coran à dhikr. Le rappel, parce que les informations contenues dans le Coran, Dieu nous les a déjà enseignées de façon instinctive. Nous le savons déjà, c'est inscrit dans notre ADN. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas faire du mal aux autres. Dieu, il a inscrit cela dans notre âme. Chaque âme sait qu'il faut faire du bien, qu'il faut éviter le mal. Donc lorsque nous faisons le mal, le Coran descend pour nous dire non, il faut te rappeler. Rappelez-vous du pacte que vous avez pris avec Dieu. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Rappelez-vous, lorsque Dieu a pris des fils d'Adam, lorsque Dieu a pris du dos de Adam et de sa descendance un engagement, il leur a posé la question, il nous a tous posé la question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala, nous avons tous répondu, mais si, mais oui. Dieu dit, il ne faut pas que le jour de la résurrection, vous dites que vous n'êtes pas informés. Ne venez pas me dire que vous n'étiez pas informés, vous n'étiez pas au courant de toutes ces informations-là. Dieu, il nous a enseigné toutes ces informations-là, nous savons déjà tout cela. Donc, lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on s'exhorte, ce sont en réalité des informations que nous savons, mais dont nous devons nous rappeler. Et aujourd'hui, la mort est vue généralement négativement par les musulmans, par les croyants. Alors que non, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu il nous présente la mort dans le Coran. Dieu il nous apporte un autre regard de la mort. Lorsque Dieu parle d'une mort terrible, d'une mort, des affres de la mort, c'est toujours destiné à des mécréants, toujours destiné à des personnes qui ne croient pas, à des personnes qui font du mal. Et même avec la croyance, si tu es malfaiteur, si tu sèmes le trouble, tu sèmes le désordre sur la terre, cela ne te sera pas véritablement profitable. Parce que un verset du Coran, Sourate 4, verset 123, Dieu dit Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Il dit le paradis ne dépend ni des désirs des musulmans ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait du mal, yujza bih, il sera rétribué pour cela. Et il ne trouvera en dehors de Dieu ni allié ni protecteur. Et dans ce verset-là, Dieu il n'a pas pris en compte le statut, que tu sois croyant ou que tu sois incroyant. Il dit man ya'mal su', quiconque fait du mal. Donc on doit éviter au maximum de faire du mal, mais on doit également avoir une bonne conscience vis-à-vis de la mort, une bonne opinion de Dieu, une bonne pensée de la mort. La mort, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un mal. C'est vrai que humainement, on s'attriste, ça fait pitié quand tu vois que ton proche est décédé, ton proche qui était là hier avec toi, il n'est plus là, ça fait mal. Et on peut pleurer, même le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Il dit innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Les yeux ils pleurent, le cœur s'attriste. Wala naqulu, et nous sommes attristés par ta séparation, ô Ibrahim, et nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. On doit dire de belles paroles et avoir une bonne conscience, savoir que l'au-delà pour le croyant, ce n'est pas une catastrophe. Quand Dieu il parle de l'au-delà dans le Coran, il dit wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Allahu Akbar. Il dit et ne dites pas à propos de ceux qui sont tués dans la voie de Dieu, ceux qui sont les IMC ont fait des efforts pour plaire à Dieu, ont fait des efforts pour faire des séminaires, donc tout ça c'est dans la voie de Dieu. Dieu il dit wala taqulu, et ne dites pas liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un walakin la tash'urun.
Et ne dites pas à propos de ceux qui sont tués dans la voie de Dieu qu'ils sont morts. Allah dit Bal, au contraire, ils ne sont pas morts. Ahya, ils sont bel et bien vivants. Ils sont bien plus vivants que toi. Nous, notre vie, elle est limitée. Aujourd'hui, tu ne peux pas, tes pensées sont limitées, tes actions sont limitées, ton regard, il est limité. Tout est limité. Mais l'au-delà, c'est un monde qui est sans limite. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur et est plus durable. L'au-delà est certes meilleur pour toi que la vie présente. Donc l'au-delà, en comparaison à la vie d'ici-bas, c'est comme lorsque l'un d'entre nous plonge son doigt dans la mer, qu'il regarde ce qu'il en retire. La vie d'ici-bas, c'est comme la goutte d'eau, et l'au-delà, c'est comme le reste de la mer. Donc l'au-delà est très très intéressant. Allah il dit Farihin, ils se réjouissent, ils sont contents. Il dit ne dites pas qu'ils sont morts. En réalité, là, ils sont vivants. C'est eux les véritables vivants. C'est nous peut-être même qui sommes morts. Donc nous devons tirer des leçons, nous devons profiter du départ des uns. Le rappel des uns doit être, le départ des uns doit être un rappel pour nous autres. On doit se rappeler que cette vie-là, c'est une brève étape. Elle va bientôt passer. Nous allons passer. Donc, le peu de temps que nous avons, nous devons nous efforcer à renforcer davantage notre spiritualité principalement, améliorer nos comportements vis-à-vis de nos proches et faire beaucoup de bonnes actions. Un sourire, saluer quelqu'un, faire une petite bonne action par-ci, une petite bonne action par-là. Et aucune bonne action n'est aussi minime pour Dieu. Le prophète dit, Dieu ne se fatiguera jamais de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous fatiguez de faire de bonnes actions. Tant que toi, tu n'es pas fatigué de faire de bonnes actions, Dieu ne sera jamais fatigué de te récompenser. Donc que Dieu nous accorde la bonne compréhension et que Dieu nous aide à agir vertueusement jusqu'à notre retour.